Retard, action, fait d'arriver trop tard, de faire quelque chose plus tard qu'il ne faudrait. Désolée. Bonjour, ici Sian Fouilly et aujourd'hui, après énormément, mais vraiment énormément de retard, je suis venue pour vous parler du troisième épisode de l'art siamois, dédié cette fois-ci aux arts visuels. Cette vidéo sera plus longue que les deux autres vidéos sur la siamoisie et sortira aussi plus tard. Je suis désolée pour cela, mais en tout cas, sans plus attendre, ne bavardons pas, comme disaient les professeurs. C'est parti! En premier, dans l'art siamois, sur les arts visuels, nous trouvons la peinture rupestre, l'origine de tout art siamois visuel. Il a été créé à la création des tribus siamoises en moins 9000 et s'est terminé vers moins 4000. Les critères de cet art sont que ces peintures soient faites sur de la pierre, qu'elles soient trouvables dans des grottes et qu'elles représentent la nature, et enfin qu'elles soient à but territorial. Comme exemple ici, nous pouvons trouver la peinture d'un chevalier datant de moins 6700. Nous pouvons trouver plusieurs choses, notamment l'étonnante précision de la peinture et notamment aussi la connaissance avancée de la selle qui n'existait pas à cette époque. Je rappelle qu'on est en moins 6700 quand même. Nous pouvons trouver en bas à droite notre unité de mesure pour cette vidéo, Brandon, 1,75 m, américain ça on s'en fiche. Et ce qu'on peut voir c'est qu'il est bien petit par rapport à cette peinture, hein. L'auteur de cette peinture rupestre est inconnu, étant donné que les prénoms n'existaient pas à cette époque. Le lieu de cette peinture est la grotte de Sionka à l'ouest du Kazakhstan. Le but de cette peinture, probablement de marquer le territoire et l'appartenance d'une tribu siamoise de cette époque, afin de dissuader les autres tribus de rentrer dans la grotte, le cheval montrant qu'il savait déjà domestiquer les chevaux. En deuxième, nous trouvons la mosaïque antique de moins 4000 à l'an 392. Il y a plusieurs critères, comme dans toute catégorie d'art siamois évidemment, comme la fabrication de ces mosaïques faites de fragments de pierre colorés, qu'elles soient notamment situées dans les maisons et que généralement elles sont à but religieux. Ici, nous pouvons trouver l'exemple de ce style d'art, une mosaïque datant de l'an 59. On peut trouver plusieurs choses, notamment la représentation du prophète Abraham, Yabiolahan en siamois, c'est compliqué à prononcer, Yabiolana, j'ai pas compris, et aussi la première apparition des couleurs. C'est tout simplement la première mosaïque, la première œuvre visuelle siamoise tout simplement qui comporte des couleurs. Elle est devant vos yeux. Et on peut voir que Brandon est encore plus petit par rapport à cette mosaïque. Hein? Quel petit Brandon! L'auteur de cette mosaïque est le moine Nekochi. Le lieu de cette mosaïque est la mairie de Yabiolahan. Et le but de cette mosaïque est de rappeler aux habitants la place de leur prophète afin de pouvoir le prier dans un lieu précis, car en effet, ce village se trouve au pied de la montagne où, selon la religion siamoise, le prophète serait mort. En troisième, nous trouvons la gravure. Elle était faite sur de la pierre, elle représentait la nature et était souvent très petite. Et l'ère de la gravure a duré de 392 à 934 quand même. Comme exemple, nous pouvons trouver une gravure nommée Mont de Grâce, datant de 683. Nous pouvons trouver plusieurs choses, notamment la représentation du mot Kosiagi, et aussi une gravure d'inspiration japonaise. Et notamment à côté, nous pouvons trouver Brandon, qui est tout de suite bien plus grand par rapport à la gravure de 1,77 m. L'auteur de cette gravure est Yof Sino. Oui, totalement. Non. C'est Yof Sino. Le lieu de cette gravure est dans une maison d'artistes au pif dans la ville de Midori. Et le but de cette gravure était tout simplement une action commerciale pour le Japon en échange d'or. Et malheureusement, si on l'a retrouvée dans une ville siamoise, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'avant que cette gravure puisse être livrée au Japon, le Japon avait déjà déclaré la guerre à la siamoisie à cause de nombreux trolls qui recevaient dans leurs choses, notamment des menaces de mort. Et la siamoisie l'avait battu, car le Japon avait capitulé. Et évidemment, la siamoisie a des millénaires d'avance en termes d'armement. Juste après, nous avons la
réaliste qui comporte plusieurs catégories, notamment le fait que pour la première fois, elle pourrait être utilisée sur une toile, mais traditionnelle. Que, évidemment, du coup, que c'est de l'art réaliste, il y a du réalisme. C'est logique. Hein, Dimitri? Je l'aime bien, Dimitri. Il y a du réalisme et que c'est souvent dans un style floral. Et oui, les fleurs sont en effet symbolisantes de beaucoup de choses à cette époque, notamment la divinité. Cet art régnera dans les arts visuels de 934 à 1322. Comme exemple, nous trouvons ici une peinture réaliste nommée le Grand Cerisier datant de l'an 1023. Nous pouvons trouver plusieurs choses sur cette peinture réaliste, notamment la représentation d'un cerisier en fleurs. Notre hypothèse sur le style floral était donc bien vraie, mais aussi comme un effet de flou, vous le voyez là, naturel, qui sert à pouvoir encore mieux contempler cette peinture déjà magnifique. Nous pouvons trouver à côté encore une fois, Brandon, qui cette fois-ci ferait la taille parfaite s'il était réellement dans la peinture, mais non, il est à l'extérieur, évidemment. L'auteur de cette peinture est Giorno Seishi, un peintre de renom durant le Moyen-Âge. Le lieu de cette peinture est dans le château royal de la famille Miskunen, plus précisément dans la chambre de la princesse Koya Miskunen. Et le but de cette peinture était de satisfaire les envies de nature de la princesse de la famille royale sans devoir partir dans les forêts dangereuses de l'époque. Car oui, à l'époque, les forêts siamoises étaient extrêmement dangereuses. Juste après, nous trouvons l'art surréaliste, cette fois-ci, qui comporte plusieurs particularités, notamment que la peinture de style surréaliste devrait être faite sur une toile expérimentale, qu'elle représente souvent la vie quotidienne et que c'est évidemment du coup du surréalisme, c'est logique. Ce style sera présent dans l'art siamois de 1322 à 1756. En exemple, nous trouvons une œuvre surréaliste nommée La Dame au chapeau datant de 1611. Nous pouvons trouver ainsi plusieurs caractéristiques sur ce tableau, notamment que le portrait de la femme est déjà plus humain. Il y a quelques petites imperfections, mais bref, par rapport au prophète Abraham sur la mosaïque, c'est déjà beaucoup plus réaliste. Et notamment un détail surréaliste, une voiture qui est sur son épaule. Et qui fait donc contraste avec la peinture. À côté, encore une fois, si vous voulez, on peut retrouver Brandon. L'auteur de cette peinture est Accio Bionca. Attendez, j'ai perdu de vue. Peintre professionnel ayant vécu de 1575 à 1651. Le lieu de cette peinture est au palais d'Atsunagi dans une résidence privée. Et le but de cette peinture est de permettre à la femme sur cette peinture nommée Fionka Sugoi de permettre de montrer à ses amis que les riches et fortunés, telle une Instagrammeuse. Ensuite arrive l'art abstrait. Il contient plusieurs caractéristiques, notamment que l'art abstrait est à but sentimental, qu'il est abstrait du coup, et qu'il peut être fait sous toutes sortes de surfaces. En gros, l'art abstrait est l'inverse de Twitter. Ce style régnera sur l'art visuel siamois de 1756 à 1950. Comme exemple, nous pouvons trouver une peinture abstraite nommée Le Bonheur, datant de 1876. Nous pouvons trouver plusieurs caractéristiques, notamment l'apparition de couleurs pastel, l'utilisation de l'aquarelle et aussi le gigantisme de cette peinture quand on peut la comparer avec Brandon, qui on ne dirait pas comme ça, mais est en bas de la peinture. Et oui, l'auteur de cette peinture est Gyoki Gyosa, ayant vécu de 1846 à 1941. Le lieu de cette peinture est le musée de la guerre civile à Astani, et le but de cette peinture est de trouver une part de bonheur et d'occupation pour l'artiste dans la guerre civile. Et enfin, en tout dernier, le tout récent, l'art caricatural de 1950 à 2015. Il contient évidemment, comme tous les autres, plusieurs particularités, notamment le style d'exagération artistique, qu'il est à but propagandiste et que l'art caricatural est évidemment fait sur papier. Comme exemple, nous pouvons trouver un collage artistique nommé Cher Président Ford datant de 1975 pour marquer la propagande après les manifestations qui ont eu lieu en 1974 et qui se sont, spoiler, très très mal passées. Déroulé, il montre sur cette œuvre qu'il sera affiché dans toutes les villes de la Siamoisie un président Ford, le président de l'époque complètement machiavélique, comme on peut le voir avec ces yeux rouges qui sont preuve de machiavélisme pour cette peinture, et notamment on peut retrouver les pauvres manifestants enfermés dans une cage obligés à manifester pour le président Ford et son capitalisme, comme on peut le voir en haut à droite avec tous les billets. Bref, c'est de l'art apparemment de faire de la propagande. En bas, on peut trouver cette fois-ci la main de Brandon, car si j'avais montré Brandon en
entier, ça aurait été 10 fois trop grand. L'auteur de ce collage propagandiste est Kiyoshi Nakita, ayant vécu de 1944 à 1975. Car en effet, 2 mois après sa publication, il a été assassiné par une opération américaine. Le lieu de ce collage est dans le musée de la propagande siamoise à Nur-Sultan, au Kazakhstan. Et le but de ce collage propagandiste était de dissuader le peuple siamois de manifester contre la dictature en place et de critiquer en passant le capitalisme siamois. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était Sianfoi. Au revoir. Ouah, c'est la vidéo la plus longue. Elle dure 10 minutes 30, c'est fou.